Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux 19h que nous démarrons avec l'espace politique béninois qui a enregistré un nouveau venu, le Parti de l'Unité nationale pour le peuple. Le congrès constitutif de la nouvelle formation politique s'est tenu le week-end dernier à Cotonou. Alain Sotoumé pour plus de précisions. La gouvernance du Bénin sera désormais scrutée par des acteurs réunis dans un nouveau parti, le Parti de l'Unité nationale du peuple, UNP. Le congrès constitutif du nouveau parti a eu lieu à la Bourse du travail de Cotonou. Notre projet est avant tout un projet de solidarité, un projet de justice sociale où chacun aura sa place, où chaque voix comptera et où l'intérêt général prime sur toute autre considération. Un nouveau contrat, une nouvelle alliance politique éthique avec notre peuple, le laborieux et pacifique peuple du Bénin, est né pour nous porter notre expérience et hisser très haut l'étendard de la justice sociale et de la démocratie. L'UNP est d'obédience centriste, avec une vocation sociale et panafricaniste. Nous sommes le parti du dialogue, de la réconciliation et de la reconstruction nationale. Nous nous engageons à œuvrer pour la paix, la stabilité et le développement durable. Le Parti de l'Unité nationale du peuple, UNP, entend participer pleinement au débat politique et se faire une place à l'issue des élections générales de 2026. À Parakou, on parle santé. L'ONG AHDPS, entendez Association humanitaire pour le développement et la promotion sociale, œuvre pour le bien-être des populations à la base. À travers son volet humanitaire, elle a procédé à l'inauguration d'un cabinet de soins infirmiers à Parakou, plus précisément au quartier Zongo. Le centre de santé à Lafia ouvre désormais ses portes aux populations. Le point avec Alexis Assogba et Dokas Tito Tchaledji. Par cette coupure de ruban, le centre de santé à Lafia de Zongo-Idi ouvre ses portes aux populations de Parakou. Cette initiative est portée par l'ONG humanitaire AHDPS, Association humanitaire pour le développement et la promotion sociale. Ce joyau, qui est le fruit d'un long travail et d'une mobilisation collective, apportera sans aucun doute un ouf de soulagement à nos populations. Chacun pourra y trouver réconfort, bienfaisance et guérison. Du matériel roulant comprenant 6 motos pour les déplacements du personnel médical vient compléter le large éventail d'actions menées par l'ONG AHDPS. Nous sommes conscients de la responsabilité qui nous est confiée. Nous nous engageons à la bonne marche du projet tout en garantissant la santé pour tous sans distinction de race, du genre, de classe sociale, d'ethnie, d'appartenance religieuse ou politique. Dès à présent, nous sommes paramédicaux prêts à vous servir en tant qu'agents de santé de l'ONG AHDPS Parakou. C'est le symbole de l'espoir, de la solidarité, de la compassion. Il est le témoignage vivant de notre engagement à servir notre communauté et à œuvrer pour un monde meilleur. D'autres centres de santé seront également inaugurés avant la fin de l'année, notamment le centre de santé de Gamia dans la commune de Bembereke, celui de Guessou Sud et le centre de santé de Kopargo. Quelques changements vont désormais rythmer le déroulement des rites initiatiques chez les Otamaris en prélude à cette avancée qui vise la promotion des droits de l'enfant. Une séance de dialogue a réuni les chefs de culte traditionnels de Natitengu, Bukumbe et Tukuntuna à Kwandanta, un arrondissement de Natitengu. Jean-Claude James et Yves Agorokwesi pour le compte-rendu. 2 jours ont suffi pour revisiter la question des rites initiatiques. Plus de 100 chefs de culte traditionnels Otamari ont mené la discussion autour de l'âge minimum d'initiation des jeunes et des pratiques qui leur garantissent la santé. Au thème des 2 jours, il a été retenu que
nos pratiques traditionnelles, on doit pouvoir se les réapproprier. Prendre tout ce qui est positif dedans et pouvoir valoriser. Nous allons sensibiliser les parents pour qu'ils nous envoient des enfants en majeur, c'est-à-dire dont l'âge minimum est 18 ans, pour les prochaines cérémonies, aussi bien les filles que les garçons. Il y a la question de nudité, qu'on puisse leur trouver des formes de cache-cesse pour éviter qu'ils exposent toute leur intimité. Cette occasion aussi nous a permis de nous pencher sur l'organisation prochaine des Vodun Days. Une équipe de l'UNICEF a pris part aux travaux. À travers ces échanges, ces leaders religieux de la région des montagnes de l'Atakora veulent contribuer à la promotion des droits de l'enfant. Nous soutenons particulièrement cette activité de dialogue, y compris les autres activités, parce que nous pensons que c'est la meilleure manière en fait d'adresser les problématiques liées aux pratiques néfastes sur les enfants. Nous avons fait savoir très clairement aux communautés que l'UNICEF a un principe qui lui est cher, celui d'accepter les pratiques traditionnelles, les coutumes. Mais nous travaillons à l'inscrire dans un cadre qui valorise l'enfant. Lorsque ces questions se posent, nous en tant qu'autorité locale, nous sommes là pour apporter le sceau de l'administration tout en veillant à ce que soient sauvegardées les différentes dispositions sur le plan social, sur le plan politique de notre pays. Les recommandations et engagements pris seront suivis d'actions et l'UNICEF, le partenaire, s'est déjà positionné pour jouer sa partition. Des écoliers du département de l'Ouémé au contact de la nature. Ils sont apprenants d'écoles pilotes sélectionnés par l'Agence béninoise pour l'environnement. Ces écoliers ont visité le jardin des plantes de la nature pour en savoir davantage sur l'environnement afin de mieux le préserver. Le point avec Calvador Amonou et Yves-Patrick Loco. Les ruelles du jardin des plantes et de la nature de Porto Novo n'ont plus de secret pour les enfants d'un programme d'initiation à la protection de l'environnement. Ils sont issus d'écoles du département de l'Ouémé. Les enseignants impliqués dans le programme sont d'ailleurs d'autres ambassadeurs de la protection de la nature. Ici, le guide nous a fait découvrir beaucoup de choses, à savoir les plantes, les animaux. Il nous a parlé de l'importance de l'arbre. J'étais venu voir les plantes. Là, c'est la richesse. Là, on donne beaucoup de choses pour la vie. Nous avons là de la réussite, là du bonheur, là de la paix, là de l'amour. Ah ben, vous êtes la meilleure. La sortie ayant pour thème l'enfant et la nature a pour objectif principal de dégager l'importance du milieu naturel pour l'enfant et de le sensibiliser à sa préservation en lui permettant de décrire les caractéristiques du milieu qu'il aura visité et de se familiariser à ses composantes. Qui sont ces enfants qui sont avec nous aujourd'hui? En fait, l'ABE a initié depuis peu un programme d'éducation relative à l'environnement. C'est juste une phase pilote parce que les prochaines années, nous allons l'étendre un peu partout dans le Bénin. Et c'est juste 4 écoles que nous avons choisies. Les classes environnementales vont être répliquées dans d'autres écoles, renseignent les initiateurs. La 7e édition du Symposium international et culturel de Yaoui s'est tenue ce week-end à Kilibo. Les manifestations se sont déroulées sur le site touristique Eto des collines de Yaoui, dans la commune de Ouessé, un rendez-vous culturel et surtout scientifique qui vise à promouvoir la culture tchabé. Et c'est sur initiative de l'association des ressortissants et résidents de Yaoui, avec l'appui de certains chercheurs du département de l'histoire, de l'archéologie de l'université d'Abomey-Calavi. Le site touristique Eto des collines de Yaoui est l'un des sites archéologiques en terre tchabé. Constitué d'un complexe de 5 collines de moyenne altitude et d'innombrables vestiges de fortifications, ce site se caractérise par une muraille de pierres sèches en bon état de conservation. Il se dresse sur plusieurs centaines de mètres, mais il est resté longtemps inconnu des scientifiques et ignoré par les populations autochtones et riveraines. Le Symposium international et culturel de Yaoui est donc l'occasion de révéler ce trésor archéologique.
Le site Eto, historiquement, a 3 noms. Les gens qui ont habité ici, ils appellent ça Abeokuta. D'autres appellent Ateni. Très récemment, on l'appelle site Eto. À voir un peu l'empilement des pierres. Si les gens n'étaient pas unis, s'ils n'ont pas coordonné leurs forces, est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire ça? On ne peut pas avoir ce patrimoine et ne pas s'enorgueillir. On a déjà vu la valeur culturelle, on a vu la valeur sociale, on a vu la valeur culturelle, mais cherchons à voir la valeur économique de ce site-là. On pourra ensemble réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on fait pour que ce site-là ne commence pas à drainer du monde, même en dehors de notre période traditionnelle de décembre. À ce rendez-vous culturel et surtout scientifique, les discussions ont convergé vers la valorisation et la promotion de la culture tchabé à travers le site touristique Eto des collines de Yaoui. Je crois que notre pays tchabé, qui est traversé par au moins 3 communes, Savé, Ouessé et Tchaourou, en synergie avec les autres, peut créer l'attractivité pour révéler au monde, pour révéler aux touristes les richesses locales et mieux mobiliser les ressources au profit du développement. Panel de discussion et manifestations culturelles sont les temps forts de ce rendez-vous. Confrérie des chasseurs et problématiques de la sécurité territoriale dans l'ère culturelle tchabé, c'est le thème de la 7e édition du Symposium international et culturel de Yaoui. Des rites et endogénéités encore plus vivaces, l'association Roi de paix est apte à défendre les valeurs ancestrales. Le Creuset a organisé une conférence à Porto-Novo. Et que retenir de la rencontre? Calvador Aronou et Yves-Patrick Loco nous en disent plus. Plusieurs têtes couronnées, défenseurs de la culture et des dignitaires en réunion à Porto-Novo. Les cultes et la culture doivent être préservés. Telle est leur motivation. J'ai entendu et cela m'a trop épaté. Des exemples cités, les conférenciers, le travail abattu, vraiment. Pour ceux qui n'ont pas encore pu assister à des pareilles séances, j'espère que dans les jours à venir, ils seront invités. Nous avons fait des propositions concrètes dans le domaine de l'économie, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'éducation, comment ramener la culture dans tous les secteurs de la société béninoise pour que nous puissions vivre, expérimenter ce que l'Association Roi de paix internationale appelle un développement pacifique et intégral de l'homme. Il faut que nous prenions cette chose au sérieux et que nous voyions dans quelle mesure l'insérer dans le programme qui est déjà le nôtre. Moi, j'ai été un peu déçue de constater que la formation que j'ai eue au cours primaire, ce n'est pas celle que nos enfants ont aujourd'hui. La conférence initie, garantit et défend le cercle des têtes couronnées, mais aussi de tous les défenseurs de la culture. Le centre d'espoir et loisirs Arodjuoro de Kétou, désormais ouvert au public. L'inauguration a eu lieu ce week-end dans la ville de Kétou. Autorités gouvernementales et locales ainsi que les amis, parents et proches du promoteur ont pris part à la cérémonie d'ouverture officielle. Inauguration du centre d'espoir et loisirs Arodjuoro de Kétou. Cet espace comporte un terrain de mini-foot, de basket et de volley. Un match d'exhibition en football et en basket marque l'ouverture officielle du centre. Sur le terrain de mini-foot, les moins de 15 ans de Kétou jouent contre leur père venu de Porto-Novo. Ce joyau apporte de la joie aux enfants. Et c'est pour ça, nous, ministère des Sports, on dit merci à monsieur l'ambassadeur Adéandou pour ce geste qu'il a fait pour la ville de Kétou, mais principalement pour le Bénin tout entier. Le centre des sports et loisirs de Kétou est doté également d'une salle de fête et de spectacle. Il entend être un pôle d'activités culturelles dans la cité de la Porte Magique. Je me suis dit, si les parents aussi trouvent un espace sécurisé pour le football, ils peuvent déposer les enfants, comme j'ai vu au Ghana, en Afrique du Sud. L'enfant, il s'entraîne, après il vient prendre son enfant, l'enfant est en sécurité. C'est pourquoi ici, on est là pour danser, pour courir,
pour manger, pour apprendre, parce qu'il y aura des conférences et des séminaires également. Il n'est pas à son premier investissement à Kétou et nous voudrions reconnaître cela. Si chacun de nous en faisait autant, il est évident que notre commune serait à un autre niveau de développement. Donc je voudrais une fois encore l'en féliciter. Ce centre, bien plus qu'une simple infrastructure, représente un investissement précieux dans le développement équilibré et inclusif de notre commune. Il symbolise notre engagement à offrir des opportunités de développement personnel, d'apprentissage et de loisirs, non seulement à la jeunesse, mais aussi à toute la communauté de Kétou. Le centre des sports et loisirs Arodou-Owo vient contribuer à la promotion de la destination Kétou. C'est tout pour ce 19h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.